Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va analyser la cote de certaines cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre du marché de One Piece TCG, voilà, du marché plus précisément des cartes, même si on va parler un peu de scellé, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent dans One Piece, il y a plein de cartes qui sortent, et là je pense que il est temps de faire un petit point pour comprendre un peu comment évolue la cote des cartes, pourquoi certaines cartes vont augmenter, pourquoi certaines cartes vont baisser. Je sais pas pourquoi je suis flou dans cette vidéo, excusez-moi, mais voilà, vraiment je voulais tout simplement voir avec vous qu'est-ce qu'on pourrait apprendre du marché, et je vais pas vous cacher, il y a quand même quelques petites choses vraiment intéressantes à apprendre. Donc je suis sur le site TCG Player, on est là à l'heure actuelle, je fais la vidéo le 18 juin. Voilà, tout simplement pour situer un peu la cote des cartes. Et les prix qui seront affichés seront en dollars US. Parce qu'on est sur TCG Player, donc vraiment le website le plus populaire pour les TCG en général et One Piece aux États-Unis, là où il y a du volume de vente. Donc on va commencer tout simplement avec cette petite promo de Black Maria, qui était disponible dans les Illustration Box volume 2. Alors je sais que en France vous n'en avez pas, c'est pour ça que peut-être cette carte ne vous dit rien, mais c'est une carte qui est vraiment hyper accessible, puisqu'il suffit de payer genre 34 dollars canadiens pour avoir un paquet avec 4 boosters et 2 promos, et dans les 2 promos il peut y avoir la Black, enfin il y a la Black Maria, et tout simplement là elle est en train de prendre un énorme up par rapport à sa cote habituelle, tout simplement parce qu'elle rentre dans des decks violets maintenant. Je crois qu'elle rentre dans le Black Purple Luffy qui est en ce moment très fort dans la méta. Et donc là on peut le voir dans sa range de sortie, que son prix médian était au niveau des 4 dollars, puis là boum on commence à passer à 6 pour une promo que tu étais garanti d'avoir. Donc ça va peut-être raréfier le coffret, peut-être que plus de gens vont commencer à acheter le coffret. En tout cas c'est plutôt rentable d'acheter le coffret, parce que tu le payes pour 34 et tu peux revendre la carte pour à peu près 7, 8, allez, 9 dollars canadiens. Donc non, vraiment intéressant cette carte là à garder en tête, parce que bah, pour l'instant le coffret il est toujours disponible, mais une fois que le coffret sera plus disponible en magasin, qu'est-ce qu'il adviendra de cette carte? Maintenant je voulais parler d'un autre sujet, c'est certaines SP qui sont vraiment pas trop recherchées et vraiment pas chères. Donc je voulais prendre par exemple Rouge, qui est sorti pour OP10, l'édition Royal Blood. C'est une SP, et pourtant, son prix de vente est autour des 30 dollars US. C'est vraiment faible pour une SP qui est... Franchement, enfin, déjà une SP, faut se rendre compte que dans une case, il y a à peu près 3-4 SP, genre maximum 4. Hein, je pense on est autour de 3 SP. Tu vois. Donc il faut en ouvrir des displays pour avoir une SP, tu vois, c'est vraiment pas simple. Donc quand je vois qu'il y a une SP qui coûte le tiers du prix de la display, je suis surpris. Je suis vraiment surpris, parce que c'est tellement rare à voir que voilà. Et on peut voir que la carte continue de baisser. Évidemment, la carte n'est pas trop jouée, je pense, dans les decks, voire pas du tout. Donc forcément, elle va continuer de baisser un petit peu. Moi, si elle continue de baisser comme ça et qu'il y a une opportunité à 30 dollars canadiens pour une SP, en plus, franchement, elle est très belle, je l'achète. Franchement, je l'achète parce que l'effet va être trop belle. Enfin, c'est des cartes magnifiques. Ouais, vraiment, les SP comme ça, moi, je suis désolé, mais c'est un bug dans la matrice. Maintenant, on va parler du clown qui fait un retour fracassant dans la méta. Enfin, un retour, non, parce qu'il a jamais vraiment été méta, mais on va dire qu'avec l'arrivée du deck, je crois que c'est quoi, c'est ST25, non, peut-être je me trompe, mais ST23, un truc comme ça, qui vient vraiment ajouter du renfort de malade au deck. Donc le deck est vraiment jouable. Moi je sais qu'en ce moment je le joue dans la méta actuelle, j'ai vraiment beaucoup de fun avec, j'aime beaucoup. Et ben, ça a un impact direct sur le prix de sa leader alternative de OP9, puisque là il y a vraiment, on est passé à des ventes à 28, 26, 24 à boum 40 dollars. Donc le prix a pris quasiment 25%. C'est vraiment énorme en si peu de temps, et je pense que ça va faire que augmenter. Alors moi j'ai de la chance, j'ai un peu pré-shot,
Voilà, j'avais un petit peu pré-shot, je me suis dit, la buggy, si le deck, à tout moment, si le deck est jouable, elle va monter. Et s'il est pas jouable, bon bah moi j'ai une belle leader et pour pas trop cher. Moi je crois que je l'ai payé autour des 30$. Donc vraiment pas trop cher. Et voilà, hein, on voit, hein, encore une fois, le jeu, ça influence la collection. Donc encore une fois, à tous ceux qui collectionnent One Piece, intéressez-vous au jeu parce que vous allez comprendre pourquoi la buggy, boum, elle a pris 25% comme ça en moins de 2 semaines. Ensuite, on va parler d'une Cavendish qui est de EB01. C'est une carte qui rentre dans énormément de decks verts. On peut citer Bonnie, mais on peut citer aussi bientôt Zoro de OP12. Zoro de OP12 prend 4 Cavendish. Autant vous dire que, vu que c'est une carte de EB1, vu que c'est une SR, bon bah la carte est déjà chère. On est sur un prix moyen de vente autour de 44$, hein, en ce moment. Ce qui est beaucoup pour une SR, ce qui est beaucoup pour une carte que tu as besoin de 4 fois dans le deck. Tu vois, même en termes de volume de vente, on est sur plus de 9000 ventes. Hein. C'est vraiment une carte qui est vraiment recherchée pour jouer. Et en fait, le prix ne fait que s'envoler. Tout simplement parce que voilà, il y a des gens qui préchotent aussi pour OP12. Mais attention. Attention. Parce que il y a PRB2 qui arrive. PRB2 arrivera après OP12. Et on n'a pas encore l'annonce des cartes. Mais il se pourrait très bien qu'un petit Cavendish, en tout cas je l'espère, un petit Cavendish pourrait être reprint dans EB02. En tout cas, ce serait l'une des cartes qui a le plus besoin de reprint, avec aussi la Brook de EB1, parce que en fait, c'est tout simplement des cartes qui commencent à être beaucoup trop chères et qui sont nécessaires dans les decks, parce qu'elle va vraiment t'apporter un avantage. Et voilà, de voir les prix augmenter alors qu'il t'en faut 4, ça fait un petit peu mal. Donc PRB2, là, ça ferait du bien. Donc ne vous précipitez pas. Par contre, si on a toute la liste de PRB2 et qu'il n'y a pas de Cavendish, les gars, ça va être la guerre. Hein. Les prix vont encore plus exploser. Moi, ce que j'ai fait, ma stratégie, c'est que j'en avais commandé il y a quoi? Il y a peut-être 3 semaines. Donc j'avais un peu... En fait, dès que j'ai vu que Zoro était jouable, j'ai vu qu'il y avait Cavendish, j'ai dit attends, il y a un truc qui va pas. Donc j'en ai commandé, et j'en ai même commandé en alternate art, tout simplement parce que j'en ai commandé 2 alternate à 60$ chaque, ce qui est beaucoup pour une carte, hein, on va pas se mentir. Mais actuellement au Canada, bah, si tu veux l'acheter, la Cavendish, c'est plus de 60$. Et en fait, bah, il y avait beaucoup de magasins qui n'avaient pas forcément update leur prix. Et moi, je me suis copé 2 Cavendish alternate art pour le prix d'une Cavendish classique. Donc des fois, voilà, c'est bien de s'intéresser un peu à la méta, vraiment sur la méta qui va arriver, parce que c'est quasiment les dernières fois qu'on peut le faire, parce que vous le savez, en 2026, on va vraiment tout remettre à plat parce que tout va sortir en même temps. Le 1.7 sortira worldwide en même temps pour tout le monde, donc on pourra pas trop anticiper la méta, mais là actuellement on peut le faire parce que le Japon, on voit là, ils ont les decklists qui pop et tout, on voit ce qui est joué, donc nous on peut pré-shot ça en achetant les cartes et pour éviter que le jour où le set sort, de commencer à faire des recherches et s'apercevoir qu'il y a du out of stock et que les prix des cartes ont grimpé. Mais attention, PRB2, vraiment là, si vous voulez attendre, je vous conseille vraiment d'attendre. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Hop, un petit Roronoa Zoro. Tout simplement, je voulais vous montrer un peu le fait que c'est la leader alternative de OP1 la plus chère. Tout simplement parce que le deck est encore jouable, parce que c'est Zoro également. Mais c'est fou comment la variation du prix est importante sur cette carte, puisque on était l'année dernière quasiment à 180$. Le deck est rentré dans la méta d'une façon fulgurante. On est passé à un prix genre plus de 25%. C'est énorme pour une carte comme ça, pour une carte de cette valeur. Aujourd'hui, tu le trouves à 345$. Donc si tu veux faire ton master set de leader, avoir tous les leaders alt, attends que Zoro soit plus jouable, parce que je pense que c'est une carte qui pour l'instant est très cotée, mais qui va forcément baisser quand Zoro sera plus jouable, notamment avec l'arrivée des blocs, puisque Zoro, c'est un bloc 1. Tu peux le voir juste en bas de la carte à droite, et on le sait qu'en 2026, je sais plus quel mois exactement, mais je crois à peu près milieu d'année, on va passer à un système de blocs, et donc le bloc 1 sera supprimé, et donc toutes les cartes qui sont dans le bloc 1 seront supprimées, y compris les leaders, enfin supprimées dans le construit classique. Donc je pense que la carte va baisser, donc ce sera vraiment à regarder, à surveiller, on retient ça, et on voit ça pour la suite. Ensuite, je voulais parler de cette petite promo de Luffy qui était disponible au National de Dallas. C'est une carte qui, je crois que légalement tu peux pas la jouer. Mais
C'est peut-être une légende, mais je crois que tu peux pas la jouer. En tout cas, c'est une carte qui est vraiment très belle, puisqu'on voit tous les gears de Luffy, on voit aussi des effets de Haki. C'est une carte que je me suis procurée. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir à peu près c'est quoi un peu la tendance, parce que c'est les premières cartes un peu comme ça, promotionnelles pour des nationaux, des cartes qui sont pas non plus trop difficiles à obtenir, mais qui sont quand même très magnifiques. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est que il y a eu beaucoup de ventes au début, donc elle a vraiment baissé, puis là, hop, elle a recommencé à se stabiliser. Mais overall, on est sur une carte qui est en train de baisser un petit peu. Donc, si vous voulez vous la procurer, mettez-la dans votre radar. Je pense qu'en Europe, elle doit coûter beaucoup plus cher parce que c'était que disponible à Dallas. Donc forcément, quand voilà, il y a des cartes comme ça que disponibles sur le continent américain, en France et en Europe, c'est un peu plus cher et vice versa. Mais là, ouais, vraiment intéressant de voir qu'elle commence un petit peu à baisser. Donc faudra suivre ça à long terme parce que c'est vraiment une carte exclusive. Tu peux plus la revoir. Il y a plus de reprint. Donc je suis curieux sur son prix et je suis curieux que ça baisse un petit peu. Je trouve ça bizarre en tout cas. Une carte qui provient tout simplement de l'Europe. Il y a vraiment un truc vraiment intéressant à analyser sur cette carte qu'il faut apprendre pour vos prochains achats. Donc c'est la Monkey D. Luffy. C'est le Borussia Dortmund qui avait fait une collaboration avec One Piece où tu pouvais dans leur stade apprendre à jouer à One Piece, enfin dans leur stade, dans une salle de leur stadium. Il y avait un événement pour apprendre à jouer à One Piece et chaque participant se recevait, je pense quasiment gratuitement, ce Monkey D. Luffy. C'est une carte qui en Europe est assez difficile à obtenir, je vais pas vous cacher. Aux États-Unis est assez difficile à obtenir. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de ventes. C'est pas simple. Mais c'est une carte qui a eu un déclin vraiment assez important, puisqu'on est passé à une carte à 144$ et c'est vraiment beaucoup pour une carte qui est donnée, hein, qui est disponible en beaucoup de fois, en beaucoup d'exemplaires. Elle est passée de 140 à 170, 180. Donc une très très grosse, un très très gros pic. Là, tu peux le même voir en termes de... Tu sais, les colonnes, là, c'est les pics de vente, le nombre de ventes. Et en fait, ça a explosé tout simplement parce qu'il y a eu l'annonce de la Luffy pour l'équipe de baseball de Los Angeles. Là, la Luffy, elle est magnifique. J'aurais la flemme de vous la mettre dans le montage, mais elle est tout simplement sublime. Et en plus, elle est dessinée par Eiichiro Oda. Et cette annonce de Luffy, de la collaboration avec une autre équipe de sport, a mis de la lumière sur ce Luffy-là, ce qui fait que ce Luffy a pété d'un coup, donc attendez si vous voulez l'acheter, attendez que la hype rebaisse, tu vois, quand elle retournera à 140, tout ça, vous pourrez peut-être commencer à vous y intéresser, mais actuellement, elle est beaucoup trop chère, parce qu'il y a un phénomène de hype, donc attendez, et ça nous permet aussi d'anticiper pour le Luffy qui va arriver, là, donc de Los Angeles, de pas faire les moutons en achetant au début, parce qu'au début il y a beaucoup de... Je pense que cette carte, les gars, on n'est pas prêt. Parce que la carte est sublime, et parce que c'est dessiné par Eiichiro Oda déjà, et parce qu'il y a la casquette avec le logo de Los Angeles. Enfin, c'est vraiment la carte, elle est... J'ai trop hâte de voir son effet, tellement ça... Enfin, je pense que ça va être une carte folle. J'aimerais bien me la procurer, je pense que je vais essayer de me la procurer, mais je vais attendre. Je vais vraiment pas l'acheter au tout début, parce que historiquement, on voit que les cartes promo dans One Piece baissent dans le temps. Et on va le voir vraiment par la suite, vous allez voir, il y a deux exemples, il y a un exemple directement. Vous savez quoi, on passe à l'exemple directement. Une carte promo qui était exclusive uniquement pour PSA Magazine, pour les abonnés du PSA Magazine. Je pense que vous avez un peu suivi cette affaire. Voilà, vous pouvez vous abonner à PSA, dans donc leur magazine, dans la section TCG, produits de collection, TCG Pop Art, un truc comme ça, enfin culture, je sais pas quoi. Et en fait, une fois par an, vous recevez une carte exclusive Monkey D. Luffy, une carte exclusive One Piece. Et donc la première, ça a été ce Monkey D. Luffy, qui est un leader violet, qui est une carte sublime que je me suis procurée. Mais regardez un peu la chute vertigineuse de ce prix. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, un abonnement annuel à PSA, c'est à peu près 150$, ce qui permet de récupérer 2 cartes. En réalité, même si tu t'abonnes une année, je crois que tu es dans une range où tu peux récupérer 2 cartes. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc, valeur d'une carte théorique, la moitié de 150, à peu près à 75-70$. Selon l'abonnement, il y a des petites tranches de prix, mais à peu près ça. Donc, théoriquement, la carte vaut à peu près ce prix-là, en théorie. Mais évidemment, avec les reventes, ça vaut un peu plus cher. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, à la sortie de la carte, on était vraiment sur un prix très élevé. Et là, plus ça va,
plus on est en train de baisser. Mais genre quand je dis baisser, c'est genre vraiment, ça c'est en déclin. Pour l'instant, c'est une carte qui est vraiment en déclin. Là actuellement sur TCG, il n'y a pas beaucoup de ventes. Et le prix médian est de 136$. Mais c'est une carte qui fait que baisser. C'est une carte qui fait que baisser, donc attention. Tout comme l'autre, la deuxième promo de PSA, qui est tout simplement la Bois Hancock. Donc une carte très jolie avec les Yonko derrière. Enfin, c'est une carte que j'aime beaucoup, que j'ai acheté récemment d'ailleurs, parce que justement je me suis dit mais attends, le prix il a vraiment baissé, vas-y je l'achète. Je l'achète maintenant parce que le prix est trop intéressant je trouve, et même si la carte baissera un petit peu, le fait que c'est une carte limitée, je pense qu'elle remontera un peu plus tard. Mais encore une fois, je veux qu'on apprenne ensemble de ça. Regardez comment on est sur du déclin, donc n'achetez pas ces genres de cartes dès le début. J'ai failli l'acheter, moi je me suis dit, ah non, c'est une boa, elle va exploser en prix, c'est des cartes limitées. Mais en fait, quand c'est le début, la carte est sur le radar de beaucoup de gens. Beaucoup de gens s'y intéressent, beaucoup de gens la connaissent, beaucoup de gens vont essayer de la target. Alors que plus le temps coule, plus il y a d'autres cartes qui arrivent, donc les gens se désintéressent un peu des cartes promotionnelles d'avant, donc vont plus s'intéresser sur des nouvelles cartes. Et donc les cartes d'avant, voilà, des cartes promo comme ça, se font un petit peu oublier et commencent à chuter de prix parce qu'il y a moins de demandes. Et donc là, bon bah vous savez, il y a Shanks qui arrive, je pense cette année ou l'année prochaine, pour le magazine de PSA. Si vous n'avez pas l'abonnement, bah attendez. Attendez que la carte sorte, attendez que les cartes se vendent et tout ça. Et si Shanks n'est plus trop méta en plus actuellement, et ce qui est le cas, ben la carte sera pas non plus énormément chère. Donc attendez, que ce soit pour la Luffy promo baseball, là, attendez aussi. Vraiment attendez, parce qu'au début tout le monde va vouloir l'acheter, ça va augmenter le prix, mais au fur et à mesure du temps, il va y avoir une petite baisse. Là on le voit, il y a quand même une énorme baisse. Actuellement la carte se vend autour des... Enfin elle est listée à 73$, mais elle se vend, voilà, les dernières ventes on était autour de 54$. Donc je veux qu'on apprenne ça ensemble. Maintenant on va parler de deux petites box scellées. Je voulais parler de OP10. OP10 qui nous apprend pas mal de choses sur le fait que si ta chase card n'est pas une carte intéressante pour les collectionneurs, le set va baisser. C'est un set qui est très beau, il y a des très belles cartes, barbe blanche, abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne, il y aura une énorme ouverture ce week-end, un sorte de podcast, un nouveau format qui arrive sur la chaîne dimanche. J'espère que ça va vous plaire, le format est trop cool. On l'a tourné hier soir, c'est trop bien. Il y aura un peu d'OP10 dedans, un petit peu. Mais ouais, il y a des super belles SP. Par contre, la manga, elle est un peu moins bonne que les autres, faut se l'avouer. C'est Trafalgar Law en plus, c'est pas un personnage qui est ultra apprécié, même si bon, tu le vois, hein, moi j'ai une grosse figurine derrière, je l'aime bien. Mais globalement, c'est pas un personnage surapprécié. La manga est pas très jolie aussi, faut se l'avouer. Et donc le set fait que dégringoler au niveau des prix. Et donc voilà, quand tu l'as précommandé, en fait c'est surtout ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de précommandes dans One Piece. Donc tu précommandes des fois des cases des displays à 100, je parle plus en canadien là, mais 150, non c'est plus 150 là, c'est genre 180, $200, voire 220 pour les dernières. Mais au fur et à mesure, il y a des petits restocks, il y a des petits reprints. Et là maintenant, au P10, t'en trouves vraiment pour pas trop cher. À Montréal, tu peux en trouver pour 130$. 130$, c'est vraiment pas grand chose. Ça fait 90$, 90€, tu vois. C'est un set qui, voilà. Et donc, faut faire attention des fois. Oui, t'as besoin des cartes, donc t'achètes les displays et tout, mais pensez à ça aussi. Si vous voyez que le set, il n'y a pas trop de grosses chase cartes, attendez un petit peu. Là, j'ai l'impression aussi que les prix de OP11 sont en train de baisser au niveau du scellé, au niveau des displays. Donc, les précos, faut faire attention. Oui, vous pouvez anticiper des grosses précos, par exemple à OP13, EB2, PRB02. Oui, moi j'ai fait des précos de PRB02 parce que je sais que ça va être la folie quand ça va sortir, les prix vont grimper. Donc j'ai vu des précos à 200$, bah j'ai pris la display à 200$. J'avoue, parce que j'anticipe que ça va être un set de folie. Parce que c'est des reprints de cartes très jouables, des cartes chères. Et là, PRB1, la display c'est plus de 300$. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un restock parce que j'ai vu quelques magasins en remettre en vente. Mais ouais, à 20$ le booster quoi. Donc faut faire attention. Juste pas trop de hype, pas trop de préco. Et focussez-vous sur des gros sets. Et on va terminer tout simplement avec
aussi un item qui était disponible aux nationaux de Dallas, je crois que c'était même pour le One Piece Card Game à Dallas. C'est tout simplement donc une illustration box. Donc tout à l'heure, tu sais, je te parlais là pour Black Maria là, que tu pourrais avoir dans le volume 2, celle-là. Mais ils ont fait une illustration box vraiment spéciale pour l'événement de Dallas, avec des cartes qui sont magnifiques. Alors désolé, on les verra pas très bien, mais il y a un Lucci qui est sublime. Et là, on est sur un item qui est très limité. Il y avait des rumeurs comme quoi il aurait pu être mis en vente dans des magasins, donc les gens attendaient. Mais au final, il y a quasiment plus de 6 mois qui se sont passés. Voilà, c'était en mars, déjà, donc un peu moins de 6 mois. Mais ça fait que monter. Ça fait que monter. Donc il y en a qui ont fait des affaires, hein. Quand tu l'as acheté à 90$, c'était une bonne affaire parce que là, bon bah maintenant on est autour de 160$, donc ça a quasiment doublé en très très peu de temps. Parce que c'est un item voilà, de collection, c'est du scellé. Dans le scellé dans One Piece, c'est encore un peu en... Tu vois, c'est un peu en exploration. Mais en tout cas, pour cet item qui est très 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 limité, avec des super belles cartes promo, limitées aussi parce que exclusive au paquet, bah, c'est un set qui explose aussi. Donc voilà, le scellé à surveiller de près, cette boîte à surveiller de près. Donc c'était tout un peu pour cette analyse. Je pense que c'est vraiment intéressant de parler de ça pour vous quand vous allez acheter vos cartes, de faire attention, de connaître un peu des techniques, d'être patient. Globalement, c'est un peu le mot de cette vidéo. Soyez patient sur certaines choses. Vous précipitez pas. Il y a beaucoup de cartes qui sortent, donc beaucoup de targets. Et les gens ont tendance un peu à se dissiper et à oublier certaines cartes qui, elles, demandent qu'à être achetées parce qu'elles sont à des prix intéressants. Puis là, franchement, tu sais, quand on parle de la Boa Hancock de PSA Magazine, je suis désolé, pour moi, c'est une super belle opportunité en ce moment. C'est une super belle opportunité. Faites-en ce que vous voulez. N'hésite pas à toi à dire si tu as des petites targets, si tu as des petites choses que tu as envie d'acheter aussi. En commentaire, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ce week-end d'ailleurs, pour un super podcast de 1h20. Soyez prêts, ça va être super cool. Bye.